Bonjour chers élèves, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle leçon intitulée « Exprimer l'opposition et la concession ». Bon, commençons par lire notre corpus. Tandis qu'il pleut à Meknès, il fait beau à Marrakech. Il a un tempérament très calme, alors que son jumeau est très agité. Regardons ces deux phrases. Bon, bien sûr, la première chose que nous remarquons, qu'il s'agit de deux phrases complexes. Bien, reliées par quelle expression? Bien, on a tandis que et alors que. Quelle est la relation entre les deux propositions? Qu'est-ce qu'ils expriment? Quelle idée peut-on dégager à partir de ces deux propositions? Bien, très bien. Il y a l'idée du contraire, l'idée de la différence. Il pleut à Meknès, il fait beau. Donc deux idées tout à fait contraires. On parle dans ce cas de l'opposition. Tandis qu'il pleut est une subordonnée circonstancielle d'opposition parce qu'elle introduit une idée opposée, une idée tout à fait contraire à celle qui est exprimée par la principale. Prenons la deuxième phrase. Il a un tempérament très calme, alors que son jumeau est très agité. L'un qui est calme et l'autre qui est tout à fait le contraire. Il a un caractère tout à fait contraire à l'autre. Il est agité. D'accord? Donc, la même chose. Les deux propositions expriment l'idée de l'opposition. Cette opposition est introduite par l'expression alors que son jumeau est très agité. C'est une proposition subordonnée d'opposition. Donc, l'opposition, c'est le constat d'une différence entre les deux propositions, les idées exprimées par les deux propositions. D'accord? Passons maintenant à l'idée de la concession. Quoi que je sois fatigué, je sors ce soir. Dans la concession, on a toujours deux points. Premier point, on reconnaît un fait. Donc, on concède. Bien qu'il soit riche, il est avare. On a bien qu'il soit riche. D'accord? Ensuite, on y oppose un autre fait. D'abord, je reconnais un fait, puis j'ajoute une idée opposée à celle que j'ai avancée. D'accord? Bien qu'il soit riche, il est avare. Normalement, s'il est riche, il doit être généreux. Donc l'idée avancée dans la principale est tout à fait différente à celle qu'on a dans la principale. Donc la concession ici montre que ce qui précède n'est pas vraiment pertinent. La même chose ici, quoi que je sois fatigué, je sors ce soir. Normalement, si je suis fatigué, je dois rester chez moi. Donc, ici, la subordonnée ajoute une idée opposée et inattendue. En plus, c'est une opposition inattendue par rapport à ce que j'ai eu comme information dans la principale. Quand je dis à quelqu'un je sors ce soir, donc généralement, il s'attend à ce que je lui annonce que je vais rester chez moi. D'accord? La même chose ici. Bien qu'il soit riche, il est avare. Normalement, il est riche, il doit être généreux. Mais l'idée de l'opposition ici exprimée dans la subordonnée est une opposition inattendue. C'est une information inattendue pour les lecteurs. Vous avez compris?
Bon, par cette règle, je vais vous expliquer plus en détail la différence entre l'opposition et la concession. Une proposition subordonnée d'opposition et une proposition subordonnée de concession. On a dit que l'opposition consiste à approcher deux faits pour souligner une différence, une contradiction ou un contraste. Regardons la différence ici. Différence entre la sœur et le frère. Ma sœur est passionnée par la littérature, tandis que mon frère s'y intéresse peu. Donc la sœur qui aime la littérature, par contre, on voit que le frère n'aime pas vraiment la littérature, il s'intéresse à autre chose. D'accord? Passion différente. Tandis que, par contre, alors que, donc marque ces différences entre la sœur et le frère. Donc ici, tandis que mon frère s'y intéresse peu est une proposition subordonnée circonstancielle d'opposition. Elle introduit l'idée d'opposition, différence. Par contre, pour la concession, si un des faits gêne la réalisation de l'autre, sans l'en empêcher, on parle de concession, si un des faits gêne la réalisation de l'autre sans l'en empêcher. Bien qu'il soit pauvre, cet homme est généreux. Il est pauvre, mais il est généreux. Il y a l'idée de l'opposition, mais comme je disais tout à l'heure, là, c'est une idée, là, cet homme est généreux, normalement, il doit être riche. Mais la proposition subordonnée de concession va nous donner une idée, une information plutôt, qui va nous étonner. C'est une information inattendue pour nous, surprenante. Il est pauvre. D'accord? Bon, remarquons. Exprimer une concession fait partie de la stratégie argumentative. On accepte dans un premier temps un argument qu'on désapprouve afin de mieux le refuter ou l'écarter ensuite. Là, je vais m'arrêter là parce que c'est cette forme de concession que vous devez connaître et c'est ça ce que vous risquez d'avoir le jour de l'examen régional. Pourquoi? Parce que là, c'est une concession. Une autre définition de la concession, donc une concession qui exprime un accord partial. Ça veut dire un accord qui n'est pas total avec une opinion ou une idée donnée. La concession fonctionne de la manière suivante. On doit avoir une affirmation au départ, puis introduire un moyen de concession. Après, on doit introduire un autre moyen pour exprimer notre désaccord et justifier par un exemple. Donc, par exemple, je pourrais dire, certes, votre exposé est riche, mais vous n'avez pas insisté suffisamment sur l'éducation des enfants en milieu rural. Vous avez l'affirmation de départ, certes, votre exposé est riche. Donc, certes, votre exposé est riche. Là, le moyen par lequel on a exprimé la concession, c'est certes. Et puis, j'ai introduit l'opposition en utilisant l'expression ou bien la conjonction de coordination, mais pour introduire cette idée d'opposition, mais vous n'avez pas insisté suffisamment pour l'éducation des enfants en milieu rural. D'accord? On exprime une concession et puis on la refute. Là, je vais exprimer un accord, mais qui n'est pas un accord vraiment total. C'est un accord partiel. Oui, je suis d'accord, mais j'ajoute une idée pour exprimer l'opposition. Et bien sûr, je dois donner une explication. D'accord? Quoique, bien que, au lieu que, même si, encore que, ce sont des expressions que je peux employer pour exprimer la concession.
première. Alors que, opposition de personne, comportement, d'action, description, suivi d'un verbe à l'indicatif. Donc, alors, introduit un verbe à l'indicatif, au mode indicatif. Tandis que, on l'emploie pour exprimer l'opposition, toujours l'idée de l'opposition, avec une nuance de durée, suivi d'un verbe à l'indicatif. Autant, opposition et comparaison. Il y a la nuance de la comparaison ici. Comparaison symétrique suivie d'un verbe à l'indicatif. Au contraire, introduit généralement l'idée de l'opposition, d'une opposition affirmative après une proposition négative. À l'opposé, situation très éloignée, toujours l'idée de l'opposition. Inversement, toujours l'idée, elle introduit une idée contraire. En revanche, marque fortement l'opposition, une opposition soutenue, contrairement à l'opposé de, à l'inverse de, à la place de, suivi d'un nom ou d'un pronom. Au lieu de, suivi d'un nom ou un verbe à l'infinitif. Les expressions comptables pour ma part de mon côté en ce qui me concerne, suivi d'un pronom ou bien d'un adjectif possessif, ta, notre, leur, votre, son, ainsi de leur côté, ainsi de suite. Je vous invite à bien apprendre ces expressions. Essayez de les employer dans différents contextes pour que vous puissiez vous habituer à les employer. Ça sera facilement après de pouvoir les utiliser. D'accord? Passons maintenant aux expressions qui permettent d'introduire la concession. Bon, bien que, quoique, sans que. Donc, ce sont des moyens qui expriment une concession qui introduit l'idée d'une restriction. Donc, ces moyens-là introduisent le mode subjonctif. Exemple, je vais faire une promenade, bien qu'il fasse. Le verbe faire est conjugué au subjonctif présent. Bien qu'il fasse froid. D'accord? Quoi qu'il fasse froid. Encore que. Donc, elle exprime la concession. Bien sûr, nuance d'opposition, niveau de langue soutenu. On l'emploie dans le langage soutenu. Cette expression aussi introduit le mode subjonctif. Il la croit sincère, alors encore qu'il ne puisse pas le prouver. Le verbe pouvoir au subjonctif. Même si introduit l'idée de l'opposition et de l'éventualité. Donc, même si introduit le mode indicatif. Même si tu lui écris, il ne répondra pas. Il ne répondra pas, futur simple. Pourtant, cependant, quand même, néanmoins, toutefois, exprime l'idée de la concession et ce sont les expressions les plus employées. Ils introduisent le mode indicatif. Le Canada est un beau pays, cependant, il fait un peu froid. Il fait le mode indicatif. Malgré, en dépit de, suivi d'un nom ou un pronom. Donc, malgré ou bien en dépit de introduisent le nom ou le pronom. Malgré tous vos efforts, vous n'arrivez pas à vous faire pousser des fraisiers. Donc, malgré n'est jamais suivi d'un verbe, mais d'un nom. Même chose pour en dépit de. Quelque, ou que, qui que. Concession associée à un interrogatif. Suivi, donc introduit le mot subjonctif. Quelle que soit la grandeur de l'homme, il doit cependant rester modeste. Quel que soit. D'accord? Donc le mode subjonctif. Aussi que, tout que, plus adjectif. D'accord? Il y a toujours l'adjectif qui doit être présent après ces expressions. Et là, ces moyens introduisent le mode subjonctif. Ça veut dire aussi que plus adjectif, plus un verbe au subjonctif.
Aussi loin que le tigre se cache, il sera poursuivi par de cruels chasseurs. Aussi loin que le tigre se cache, il sera poursuivi par de cruels chasseurs. D'accord? Bon, commençons par effectuer un petit exercice d'entraînement pour voir est-ce que vous avez compris ou non. Bon, la consigne exprime une idée de concession en utilisant les subordonnants suivants. Même si, bien que, malgré, cependant. Il fait froid, je vais sortir. Il est gentil, aucune personne ne l'aime. La démonstration est logique, le résultat est faux. Il est jeune, il a une grande expérience. Il est âgé, il est encore actif. Il s'excuse, je ne lui pardonnerai. Vous avez terminé? Bon, on va corriger. Donc, je vais donner toutes les propositions possibles. Même s'il fait froid, je vais sortir. Malgré le froid, je vais sortir. Bien qu'il fasse froid, je vais sortir. Deuxième phrase. Malgré sa gentillesse, aucune personne ne l'aime. Même s'il est gentil, aucune personne ne l'aime. Bien qu'il soit gentil, personne ne l'aime. Troisième phrase. Même si la démonstration est logique, le résultat est faux. Bien que la démonstration soit logique, le résultat est faux. D'accord? Quatrième. Bien qu'il soit jeune, il a une grande expérience. Même s'il est jeune, il a une grande expérience. Malgré sa jeunesse, il a une grande expérience. Cinquième phrase. Il est âgé, cependant, il est encore actif. Malgré son âge, il est encore actif. Même s'il est âgé, il est toujours actif. Bien qu'il soit âgé, il est encore actif. Sixième et dernière phrase. Même s'il s'excuse, je ne lui pardonnerai pas. Malgré ses excuses, je ne lui pardonnerai pas. D'accord? Allez, au revoir. À la séance prochaine. Merci de votre attention. À bientôt.